Bienvenue à vous tous mes chers amis vierges et ascendants pour votre guidance générale du mois de novembre. Ça fait tellement plaisir de vous retrouver encore une nouvelle fois. En tout cas, je l'espère, dites-moi-le en commentaire si de votre côté vous adorez, vous aimez bien ou tout simplement vous n'aimez pas du tout. Voilà, ok? C'est important de le dire, ok? Allez, c'est parti mes chers amis vierges et ascendants. On est parti pour votre carré magique du mois. Sachez, n'oubliez pas aussi que demain, votre guidance sentimentale, amour est là. Et que chaque soir à 19 h, une nouvelle vidéo à découvrir. Alors c'est parti, on y va sans plus tarder. On va voir ensemble ce qui va donc se passer avec ce carré magique. Et pour toutes les personnes qui ne savent pas, j'utilise l'oracle de l'arbre de vie, les esprits de la forêt et l'oracle des dragons protecteurs pour votre tirage. Hop là. Voilà, profitez vraiment de ce temps pour inspirer profondément et expirer profondément. C'est votre temps. Voilà. Et voilà, on est parti, on y va et on va commencer avec la première, deuxième, troisième pour finir jusqu'à la 9e lame. Alors, on va voir cet aperçu général, je vous le rappelle, ça peut ne pas vous parler, ça peut ne pas parler à tout le monde, d'accord? On est tellement nombreux après tout. Donc on est parti avec la première lame ici qui est l'arnaqueuse. Alors, regardez bien son visage, la tromperie, la trahison, la duplicité. Beaucoup de personnes, pour vous mes chers amis vierges et ascendants, vont avoir cette impression que vous les dupez, que vous les trahissez, ou tout simplement que vous devenez une personne différente d'elles. Parce que vous avez choisi la lumière et vous avez choisi par vous-même de vouloir changer. Et donc, de sortir de la masse de cette société va provoquer, bien sûr, un chamboulement autour de vous. Alors, ne vous inquiétez pas, parce que c'est le bon, c'est la bonne voie, c'est le bon chemin, mais bien sûr que c'est perturbant. Et de le faire seul, c'est très compliqué. Voilà pourquoi je suis là, pour vous accompagner tous les mois et tous les jours, si vous le souhaitez, et vous soutenir dans votre voyage. Voilà, parce que la vie est un voyage, il faut vraiment que vous en preniez conscience, d'accord? Donc, ce n'est pas grave si les autres vous trouvent changé, bizarre ou différent, au contraire, c'est quelque chose de bénéfique qui est en train de s'installer. Alors on continue avec la deuxième, c'est le temps horloge. Et si tu regardes bien mon ami, cette lame de l'horloge t'indique qu'il est peut-être grand temps pour toi de faire autre chose. Pour ce mois de novembre, il est peut-être grand temps pour toi de te lancer dans ce projet que tu as mis en place et parce que tu penses trop à vouloir effectuer cette chose par intelligence, hein, bien sûr, et si ça marche pas, je vais échouer, etc. Et ce serait peut-être intéressant de lancer ton projet maintenant, avant qu'il soit prêt. Après, c'est à toi de voir.
Parce que le temps horloge, si tu ne sais pas, comment veux-tu savoir si c'est bien ou si c'est mal ce que tu es en train de faire? D'accord? D'ailleurs, dis-moi en commentaire ton propre ressenti. D'ailleurs, est-ce que tu ressens des choses ou est-ce que c'est bloqué? Quelles sont les résistances, d'accord, qu'il y a en toi? Alors pour ce mois de novembre, bien sûr, la dame verte, elle est là et elle t'indique que tu es l'élu. Il ne faut pas oublier que la sérénité, la zénitude dans la vie de tous les jours est à ta portée. Tu as le choix de faire ce que tu veux de ta vie. C'est ta vie. Personne ne pourra la prendre. À part la faucheuse. D'accord? C'est le seul Dieu qu'on pourrait appeler comme ça. Mais la dame verte ici te l'indique que tu as grand temps de faire ce que tu dois faire. Même si c'est douloureux, même si tu perds de l'argent, même si tu en gagnes très peu, il y a cet appel à l'intérieur de toi qui te dit qu'il est temps de changer. Et c'est pas grave si les autres ne te comprennent pas. On continue? Allez. La quatrième, c'est envoûté par les elfes. Ton projet, il t'enchante. Tu es enthousiasmé par le faire. Ça te procure de la joie. Alors pourquoi ne le fais-tu pas? Par peur de réussir? Par peur encore une nouvelle fois que les autres. Mais oublie pas que les autres, ce ne sont que des opinions qu'ils ont après tout. D'accord? La cinquième lame ici, et c'est la tortue, c'est la sagesse, c'est bien sûr d'avancer en étant calme et présent. Ce qu'on appelle l'attention, l'être humain que tu es. Tu dois avancer de toute façon, vite ou doucement. Mais tu ne peux pas stagner, car l'être humain ne stagne pas. Soit il régresse, soit il progresse. Et je suis là pour te pousser pour que tu progresses, en toute sagesse, à ton propre rythme, d'accord? Et si ton rythme il est lent, comme celle de la tortue, ok, il n'y a pas de souci. Fais un premier pas, et un deuxième dans 3 jours, et un troisième dans 5 jours. Mais à la fin de la semaine, tu as fait tes 3 pas. Tu comprends? Au lieu d'attendre de faire tes 3 pas dans 6 mois, 1 an, 2 ans, ou toute une vie après tout. Certaines personnes ne font jamais le premier pas. Ne l'oublie pas. Et je préfère pour toi que tu avances même tout doucement, chaque jour. La sixième lame ici, c'est Lady Titania. Réjouissez-vous de votre premier pas que vous avez fait. Vous avez fait une action. Félicitez-vous pour cette action que vous avez mise en place aujourd'hui. C'est très important. N'oubliez pas les amis, de vous féliciter pour cet effort que vous avez fait aujourd'hui, aussi minime soit-il. La septième lame, c'est le magicien, le roi des runes, le sage, le conseiller. Vous avez très bien compris que cette lame, elle est là pour vous révéler votre plein potentiel, votre talent, votre don. Vous êtes hyper empathique, vous avez le cœur sur la main, vous êtes une personne vraiment attentionnée et vous voulez aider les autres, accompagner, guider les autres tel que je fais, alors c'est magnifique. Ne perds pas le fil, continue à le faire. Qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas de résultat, peu importe. Le plus important, c'est de faire ce qui te fait vibrer.
Voilà le magicien, ce qu'il avait envie de te dire aujourd'hui. La 8e lame ici, il y a un personnage, un jeune homme avec les cheveux courts de couleur brun qui a envie de rentrer en contact avec toi pour ce mois de novembre. Il serait peut-être sage, d'ailleurs, de l'écouter. Ça peut être ton petit garçon qui te dit des choses depuis pas mal de temps et que tu ne prends même pas le temps d'écouter. Tu comprends? Écoute ton enfant, écoute ce jeune personnage et tu verras que tu vas apprendre de magnifiques leçons. La 9e lame ici, c'est le pendragon. C'est la pure énergie masculine. C'est cette énergie qui te fait basculer de ce côté action à inaction. Ou de ce côté léthargique à ce côté proactif. Je suis le pendragon. Je suis une personne. Je suis quelqu'un de magnifique. Je procure de la joie, de la gratitude. J'accompagne, je guide, je rends utile mes frères et mes sœurs pour qu'ils puissent eux aussi accomplir de magnifiques choses. Voilà ce que le pendragon a envie de t'expliquer. La pure énergie masculine, c'est de passer à l'action en permanence. Parce que toi aussi, n'oublie pas que tu es l'élu. Que tu le comprennes ou pas, que tu comprennes que tu es différent, pas déficient, mais différent. C'est très important, très important. Après, il va falloir, bien sûr, accepter ce que tu es. Mais n'oublie pas que le temps est précieux, alors ne le gaspille pas avec n'importe qui. Prends ton temps, même si tu avances petit à petit, ce sera toujours mieux que de rien faire. Et félicite-toi pour les petites tâches que tu as mis en place aujourd'hui. D'ailleurs, félicite-toi pour cette guidance que tu as suivie jusqu'au bout. Très peu de personnes ont cette concentration. Je te remercie de ton abonnement, de ce partage. Et puis bien sûr, je te retrouve dès demain pour ta guidance sentimentale. Ce sera un tirage en croix en 5 lames qui sera beaucoup plus court et beaucoup plus concret. Ciao mon ami.